je vais lire une petite chose qui s'appelle le gramophone de Noé. Ce sont donc des animaux. Le gramophone de Noé. Et ce sont les bruits que font les animaux. Le chien hurle, la poule caquette, les poussins piaillent, le coq chante, le coq coquerique aussi, la poule caquette, la poule glousse, le paon criaille, la truie grogne, la pluie crépite et l'enfant grenouille. Le hibou ulule, le hibou boule aussi ulule, l'oie criaille, le vieillard il râle, hein. Le jar jargonne, l'oison siffle, le merle siffle aussi, le merlot appelle, la merlette flûte, et le drapeau claque au vent. L'ours gronde, l'ours grommelle, la lionne gronde, le lion rugit, et pas de tigre, hein, là. La porte flambe. L'homme parle avec un bruit de meringue. La neige craque sous les pieds. C'est toujours le bruit de meringue. La femme chante, l'enfant rit, l'adjudant il aboie. La maman cajole, la jeune fille pleure, la cigogne claquette, la cigogne craquette, le lièvre couine. Ah, ça va plus, là. Alors la hase vagit. La pendule sonne, le petit garçon renifle après une claque. Le sanglier grommelle, la laie nazie, le lapin couine et glapit, le lapro couine, aussi le taureau mugit, la vache meugle, le veau il meugle. Et l'oie, la loi elle cancane, le renard crie, le renardeau glapit, la fauvette zinzinule. Ça fallait trouver dans le dictionnaire. Et le chardonneret, il fredonne. Le poulpe, je sais pas trouver le bruit, hein. La caille caillasse, ou bien marmotte. L'âne bray, ma bonne amie, elle ronfle. Le re-éléphant rebarille, Jupiter donne. Le dictateur éructe. Le torturé hurle ou bien sanglote. L'alouette tirelire ou bien grisole. Le chameau blatère ou reflute. La porte flambe. Le lion rugit, le chat miaule. La bonde du lavabo, elle rote. Dans la poêle, l'huile grésille. La chaise couine. Le bouquetin meuble ou siffle ou belle. L'enfant rit encore, les voisins cancanent. Saloperie. Les baleines chantent, le rhinocéros barrette, l'éléphant barille. La girafe le bugit, le zèbre hennit, le jet cajole. L'ennemi, hé. L'autruche crie, la hyène ricane. Le cygne trompette ou siffle. Vous savez, trump, ça veut dire trompette. Le hérisson grogne aussi. Le serpent siffle, le pigeon ronronne, le perroquet parle, cause, jase, siffle, l'abeille bourdonne. Le singe bavarde et crie. Le raton laveur trille. Le grillon crie ses caquettes. La grenouille coasse, ou piaille, ou siffle. Le tigre feule, râle, miaule, roque. Le dindon glougloute. Le crocodile pleure, l'élastique claque, la moto pétarade. Le mouton bêle, l'hirondelle stridule. Ça va plus, ça. Le chat miaule, le bouc chevrotte, la chèvre bégaie, le dauphin crie, la canalisation d'eau chuinte, le cerf brame, la biche braie, le manchot empereur chante, l'impatient dans la queue râle. L'éléphant barille, la souris couine, le chiot jappe, ou clabaude, le maréchal pète. La chaise couine, l'être humain geint. Le chien jappe, le chien aboie, il faut... Ah ben il faut fermer les volets là, parce que là c'est trop. Le chien aboie toujours, le chien aboie, il faut absolument fermer les volets. Le chien aboie et il grogne aussi, il a clabaude. Ouf, c'est bizarre, les chiens aboient. Les philosophes jargonnent, les cigognes claquettent, les thermomètres descendent, le froid fait brrr. Le Seigneur ait pitié de nous, le guide explique, l'orthophoniste articule, les femmes disparaissent, le pédant explicite, les dents grincent, le soleil brille. Toute la porte jase, la tortue ricane, l'impatient pleure, l'adjudant couine, ça va plus. La biche barille, la canalisation ricane, le rhinocéros feule, la chaise meugle. Les chiens jappent, le ricanement cajole, le perroquet feule, le perroquet feulé. Les chiens aboient, quoi. Les chiens aboient, quoi. Il faut fermer les volets.
des chiens à bois. Et le tigre, hein? Bah, le tigre, il vient pour réciter une histoire, hein? C'est autoritaire, c'est impératif. C'est impératif, c'est la seconde personne. En trottinette, tu circuleras. Ton smartphone, jamais tu l'abandonneras. Des guerres lointaines, tu déclencheras. Des armes en abondance, tu vendras. Sur les migrants, tu pleureras. Les pédophiles, tu lapideras. Les masques FFP2, longtemps tu porteras. Des selfies, tout le temps tu feras. Partout dans le monde, tu touristeras. Le public, tu t'épileras. Toujours bio, tu mangeras. Les conventions, tu honieras, bien sûr. Des autres, la faute, toujours ce sera. Les fake news, chaque fois, tu les croiras. Le travail, point ne trouvera. La décroissance, tu prôneras. Pour sauver la planète, tu manifesteras. Le projet final, ce sera toi. Maintenant, c'est une... Mesdames et messieurs, Ça y est, ça va commencer. Et donc, performance, texte et danse de Yohan Sarah. Alors, voilà. Garde ton premier mouvement, spontané et déployé. Tisse-le. Réinvente-le pour toi et décompose-le. Fais-le vibrer et questionne-le. Un bon mouvement se doit d'être désobéissant, et même de s'étaler dans ce qui lui paraît être sa propre subversion. Un mouvement doit rester cryptique, rester dans sa crypte gestique. Et il doit épouser les contours du lieu qui l'accueille, faire transpirer les murs à sa place. Il doit brûler le parquet contre lequel il tente de s'écraser. Il doit lutter contre le vide qu'il absorbe et tout le corps avec. Et tu sais que tout s'arrête toujours quand tu es assis sur le plateau. Les trémulations internes, les tremblements et les borborigmes. Tout devient silencieux au profit du mouvement déployé. Le stress se déloge ou reste en coulisses. C'est coulisses illégales. Sinon, il rentre dans les trous de nez d'un spectateur. Et tu sais que les poussières s'acheminent dans tes pores, que tes rétines ne prennent plus le relais. Tu sais qu'à l'intérieur, les organes sont en suspension. Non en attente, mais en situation de veille, prêts à s'annihiler, eux aussi au profit du mouvement déployé, prêts à l'accompagner, ou lui donner plus de consistance. Le corps, ainsi animé, va construire son schéma, ainsi que son propre dédale dont il ne pourra sortir. Et le corps semble changer d'état, acquérir de nouvelles fonctions, et avec le mouvement s'étaler. Cependant, tu sens cette douleur récurrente remonter dans ton épaule, et y tracer une fine ligne, comme si à son tour, elle souhaitait investir le plateau, et y marquer un parcours d'une poussière à une autre. Ces poussières, d'ailleurs, sont des désagrégations des corps qui ont précédé, et avec eux, les étapes suivantes, physiques. Le corps est une digression permanente, monologue du stéthoscope. Ma froideur indélicate repousse encore l'échelle, qui se reprend alors, revient se blottir. Que vais-je entendre? Que veux-je entendre? Des trémulations, des tremblements internes, des borborigmes, les sons d'une maladie, les incarnations sonores mystiques, les théories des organes désabusés, le nihilisme de l'intériorité, des souffles, des râles, des agonies amplifiées, et tout crépite, et tout vibre, et tout grince maladroitement. J'entends parfois la vibration spasmodique des mots entre deux gouttes. Et à de rares occasions, et à
avant que tout ne se réveille encore. Les sons proches de ceux que font les livres dont les pages craquellent sous le poids du vent et du soleil. Je suis le microphone d'un monde interne qui n'en finit pas de se mouvoir. J'entends d'ici le mouvement déployé, mais ne le fais pas résonner. Je suis l'écouteur de la meilleure bande-son de l'humanité, fardé de mes blessures de plus en plus ancrées. Je suis le seul à appréhender votre monde sonore interne, que vous ne graverez jamais sur vinyle, mais que je transmets à un professionnel qui n'hésitera pas à vous modifier chimiquement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anosti. Anosti. Noia.
Aujourd'hui, je me sens comme une plaie cicatrisante que tu ne peux t'empêcher de gratter. Et ce geste te rappelle la sordidité, la brutalité répétée, et questionne tous les bouleversements internes entrelacés. Il y a dans chaque corps comme une plaie intérieure incicatrisable, et autour quelques fourmillements, comme des pensées désagrégées et désabusées, mais des pensées corporalisées tout de même. Une suite de mouvements qui forment alors un niveau corporel, la chair vieillissant avec la page. Et aujourd'hui, le corps se sent comme un livre perdu dans un bac d'une librairie d'occasion, plus très cher, mais quand même pas envie de le lire. Et les replis du corps sont les pliures de la page, une page cornée pour une vérité corporelle. Une page, comme un mouvement, est une pensée incarnée. Et tout s'y disperse, et tout s'exécute, et tout s'y schématise maladroitement. Le corps en mouvement prolonge l'esprit dysfonctionnel, et les pensées s'y répercutent fugacement. Les veines forment une poésie visuelle sur les bras endoloris. Il y a dans chaque corps comme une impasse squelettique, un amas de viscères qui ne mènent à rien. Il y a dans chaque corps comme une conclusion intériorisée, dont nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Il y a dans chaque parcelle de corps des problématiques douloureuses, des étreintes éteintes, de bonnes paroles tues, des images composites intemporelles de nous-mêmes, crispées dans nos égocentrismes et nos timidités mêlées. Il y a dans chaque rebord de corps une idée puissante prête à plonger, à se noyer dans l'eau invasive, celle qui s'apprête à abondamment couler sur le plateau. Il y a dans chaque corps une idée inondée. Performance pour le spectateur. Regardez la pièce dans le reflet des lunettes de son spectateur voisin. Regardez les mouvements de la bouche de son spectateur voisin pendant la pièce. Regardez la pièce dans les yeux de son spectateur voisin. Clignez des yeux en même temps que son spectateur voisin. Synchronisation oculaire avec touchez délicatement la main de son spectateur voisin. Au moment les plus tendres de la pièce. Soufflez dans les cheveux de son spectateur voisin. Pour une expérience chorégraphique totale et sensationnelle. Abaddon, Édouard dans des milliards de bouts de choses. Henri Marteau, boniflore sur le dos de la main, et le calendaire des paumes contre il faut d'abord écrire un ensemble de contexte de phrases précises et impliquant une logique du mouvement, c'est-à-dire une continuité permettant de passer d'un mouvement A à un mouvement Z, sans omettre ne serait-ce qu'une seule lettre de l'alphabet. Ensuite, le danseur peut laisser sa sueur prendre le relais quelque peu et chorégraphier ses perles sur son nom. Alors, comme une phrase impossible à corriger, inutile de l'essuyer, la page ou le sol s'en chargera, mais le lecteur ou le spectateur appréciera davantage. Ensuite vient le temps de l'improvisation courte, une sorte d'écriture automatique explorant l'inconscient gestique, puis la proprioception qui est une dimension méta du texte, et donc une méta-chorégraphie qui donne à l'entre-apercevoir ce que pourrait ou aurait pu être la chorégraphie. Généralement, c'est là que le spectateur s'emmerde, et là où le lecteur tourne le page. Mais ces quelques lignes sont importantes, notamment pour la reprise de souffle. Elles renseignent aussi sur cet ailleurs de la danse, sur ce qui ne peut être incarné mais seulement rêvé, fantasmé. Tout ceci relève d'une quête de l'absolu, liant l'impossible à l'insoluble, celle d'une expansion de la forme, d'une recherche de nouvelles formes, tant par le corps que par le texte. Mais c'est souvent autre chose qui gagne, la douleur, la physique, la loi de l'ici et du maintenant, le regard perturbant du spectateur, la cage dans laquelle on s'enferme volontairement quand on s'expose prétentieusement sur le plateau, quel qu'il soit. Il y a parfois de l'absolu dans quelques mots inspirants, et dans quelques mouvements suintements, mais il faut poursuivre la quête pour qu'il y ait encore création. Et ainsi, un maladresse est entièrement chorégraphique, méta-chorégraphique. C'est une culture et une voie possible. L'obsession du beau geste n'existe plus. Il en faut aussi des salles, dans la phrase corporelle comme dans la phrase textuelle, comme des néologismes, glossolalie ou tout simplement insultes de premier choix. Une chorégraphie se doit désormais d'être jalonnée de nos gestes crus, de torsions du langage corps. Un mouvement se déploie comme une phrase blessée, couverte d'équivalence narrative, de griffeurs, de boursouflures syntagmatiques. Ce qui a été déployé sur ce plateau, c'est un ensemble fragmenté, composite, et non une narration incarnée, bien sûr, jalonnée de maladresse et de torsions charnelles. La chorégraphie, c'est ce qui reste de tout cela, une fois que le déploiement a cessé. C'est l'après-mouvement, c'est l'appréciation de ce langage le plus rapide, encore plus tendu, plus informel, plus intense. Un mouvement à son arrivée dans le corps doit lui poser la question de sa nouveauté. Et la métachorégraphie est peut-être enfin trouvée. C'est cette splendide constellation de poussière flottante, avant, après et même pendant. C'est ce qui se passe quand il ne se passe en plus rien.
Merci. Ah, chapeau. Alors là, je suis scotché. Alors là, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Les poils du réel. Les poils incrustés dans la savonnette du réel. Les poils collés au fond de la baignoire émaillée au robinet fuyant du réel. La matière noire entre les doigts de pied du réel. Et Jésus-Christ. Et les saints des derniers jours. Putain, tu fais encore des listes. Tu peux vraiment pas t'en empêcher. Au début, c'était cool, tu étais le premier homme, il fallait tout nommer, mais maintenant, ça n'a fait que vieillir. Mais maintenant, je vais finir par écrire moi aussi mon livre de développement personnel. Je suis le type que vous allez suivre. Je suis le type que vous allez écouter. Pas plus sage que vous, oh non. Pas non plus beaucoup plus con. Mais c'est moi qui écris ces lignes et c'est vous qui écoutez. À quoi tiennent les choses des fois? Bouche polypropylène, oreilles élastiques, hélices morcelées, haleines oculaires, air mendié, fureur cosmique, mangeoire transportable, salives habitées, oxygène vénéneux. Le gardien nettoie l'entrée. L'odeur si détergente nous rend au monde plus pur. Seuls les pattes-doigts, apatrides, hilar. Jogger suspect, IPA artisanal, désastre branchouille, vernissage bondé. Des blagues débiles. Voici le premier geste créateur. Laissez sortir les jeux de mots qui pétillent, tels des bulles de champagne à la surface des cerveaux, tels des vérités de pollen sortant du pif des enfants. À quoi il va, comme je disais tout à l'heure, pièces vidéo qui sont issues de son cycle 120 jours de la musique. Et donc ils sont disponibles ici dans la librairie. J'ai écrit un petit essai aussi sur son travail, qui est là-bas, c'est le livre jaune. Donc voilà, il arrivera pas encore. Pour le champagne. Il arrivera voilà, pour le champagne tout à l'heure. On règle des petits soucis techniques.
suivrai en ligne sur Framapad, mais il n'y a personne. Mais je le fais aussi pour nous, voilà. Et en fait, ce que je vous propose, c'est plutôt le correcteur humain. Alors, le correcteur humain, ça fait partie de mes performances machinoïdes, donc j'ai eu le plaisir de présenter dans ce numéro de la revue 591. Et donc, j'imite ce que la machine fait quand on lui demande d'imiter l'humain. Donc là, en fait, le correcteur humain, c'est plutôt que d'avoir des gens qui font des corrections d'articles ou qui corrigent les fautes d'orthographe et de grammaire, on a fait qu'une machine fait ce travail humain de corriger. Et donc moi j'imite la machine qui corrige. Donc je suis le correcteur humain. Donc je propose à quelqu'un de venir ici et de venir sur le dispositif du correcteur humain. Et donc cette personne va pouvoir cocher des options. Et grâce aux options cochées, 3 maximum, parce que je ne suis qu'humain, donc j'ai aussi ma limitation, mais je peux faire des choses que peut-être ne peut pas faire la machine. Donc je corrigerai son texte en cours d'écriture. Donc c'est la correction automatique quand vous cochez sur votre traitement de texte. Donc si vous voulez, si vous n'arrivez pas tout de suite à lire ici, il faut simplement dire quel type de texte vous voulez écrire, un courrier professionnel, administratif, un poème, une lettre d'amour, une carte postale ou autre chose. Et à partir de là, vous souhaitez, est-ce que vous cochez l'option orthographe, grammaire? Et puis après, vous pouvez me proposer de raccourcir votre texte pour aller à l'essentiel, d'allonger le texte pour tourner autour du pot, d'écrire simplement en pensée positive, en multilingue, en intégrant au français des mots en langue étrangère, que vous pouvez préciser, un texte avec des vers qui riment, un texte en alexandrin, un langage très soutenu, des fautes d'orthographe volontaires, écrire avec de l'encre effaçable ou une autre envie que vous proposez. Et ensuite, moi, en tant que correcteur humain, je vous dis si ça fait partie de mes compétences ou pas. Donc, si une personne veut venir pour tenter, voilà, j'ai jamais fait ça, si ce n'est un essai avec Johan juste avant. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut écrire un texte qui sera corrigé en direct, bien sûr, avec la même impartialité que toute intelligence artificielle, en tout cas j'essaie. Je vais faire le cobaye et le vidéaste à la fois. Magnifique. Bienvenue sur le correcteur humain. Non, ça c'est le serveur vocal humain. Donc c'est pas ce que je vais faire, c'est une autre performance. Ça c'est le serveur vocal humain. Là c'est silencieux. N'hésitez pas à vous rapprocher puisque ce sera tout en fait à lire.
Vous avez terminé. What sarebbe, pour commencer à l'inizio, un groupe à l'instant, une faccia a uns, un groupe silent à circonscrire in this moment, à fiecare instant. Moins que timpul de taper une seule lettre, ein einziges caractère, un salutare, un langage, which nous réunit. Un silence. Un silencio sans le goût de le rompre parce qu'il est celui de notre partage, un big abbraccio. Merci.